Bon, alors filmer la linéaris en horizontal, ce n'est pas évident. Je voulais vous montrer, on est le 14 septembre. Et mes pédoncules, là, ils ont l'air de bien vouloir évoluer. Je croise les doigts, hein, parce que depuis son rempotage et puis les racines dans l'eau, etc. J'espère que ça jaunit pas trop. Mais en tout cas, elle est blindée. Elle est blindée de pédoncules de la tête aux pieds. Enfin, je sais que c'est à c'est à la fin de chaque tige. Mais comme j'ai eu plein de ramifications, bah, j'ai vraiment énormément de pédoncules là au bout des tiges, même en hauteur, vous voyez. Même en haut, j'ai plein de petits pédoncules qui veulent se pointer. Là, il y en a, il est tout, enfin cette tige là, elle est vraiment pas longue. Et ben je trouve le moyen d'avoir un pédoncule au bout. Et ça n'empêche que elle m'en veut pas. Parce qu'à côté de ça, il y a des tiges qui n'ont pas de pédoncule mais qui repoussent. C'est vraiment une warrior celle-là. Attendez, je vais prendre du recul. Elle est toujours aussi belle. Allez, je vous tiens au courant pour les fleurs. Je croise les doigts. J'ai une potée de misère verte là, peut-être basique, toute simple, mais alors énorme. Et encore, je l'ai bouturée il n'y a pas très longtemps parce que je savais plus quoi en faire. Et elle a tellement repoussé que ben, je vais rebouturer. C'est impressionnant. Et puis en plus, comme ça se bouture très bien. Non mais elle est franchement, elle est énorme. Alors, petite parenthèse sportive, je ne sais pas si vous avez suivi, je suis fan de squash, j'en ai fait beaucoup, j'en fais moins pour des raisons physiques. Mais il se trouve qu'on a eu l'occasion d'aller voir le Paris Squash 2024. C'est un championnat qui rassemblait plein de pays. Et c'était au cirque Bouglione à Paris. Franchement, endroit assez mythique, très sympa avec les strapontins là, vraiment sur l'arène, sur la piste de cirque. Hein. On a pu assister à de jolis matchs. On était vraiment pas loin. Hein. Pour donner un peu une idée de la distance, j'ai fait un petit film. Et non, c'est vraiment grandiose. Si vous avez l'occasion, je ne sais pas si vous êtes fan de squash, dites-moi en tout cas. Et si vous y êtes allé encore plus, faites-moi un commentaire. Non, franchement, c'était très sympa. On a même pu aller faire une photo avec toutes les personnes de mon club. On a pu aller faire une photo sur le cours central très rapidement, mais pour dire que c'est vraiment très sympathique. On s'est régalé. Lundi 16 septembre, là, je regarde un petit peu mes pépins de citron que j'avais mis à germer. Bon, ça a bien pris. Alors, pas encore tous. Après, ah si, ça a l'air de se fendre. Hein. Ils prennent leur temps, hein. Il y en a qui prennent plus ou moins de temps. Là, il y a la racine dans le fond, il y a déjà une tige qui pousse. Allez, je vais tenter sur tapis chauffant. J'en ai un que j'ai pas encore allumé, là. Je vais tenter de les mettre en semis. Bon, je sais, c'est pas la bonne époque. Je sais. Ça donnera peut-être rien. Je n'en sais rien. Oui, j'ai encore un rhume aujourd'hui. Oh, mais bah, je vais essayer de les mettre quand même en substrat. Écoutez, ça me fait rire, moi. Ça marche bien en général. Les clémentines et les pépins de clémentine et les pépins de citron. Et puis je trouve ça trop joli comme feuillage après. On va voir aussi. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. On va voir aussi ce que ça donne là-dedans. Donc ça, c'est sur tapis chauffant, hein, c'est pour ça que ça fait autant de buée. Après, il faut que je vois s'il n'y a pas trop d'humidité. Non, ça a l'air... Au premier coup d'œil, j'ai vu que la sphène n'était pas non plus détrempée. Alors, il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. Je crois me souvenir que j'avais du Syngonium Albo Variegata. Là, typiquement, ça, je peux l'enlever, c'est pas la peine. Et celui-là, je l'avais laissé quand même, mais non, bon, voilà, c'est tout schmooks.
Mais le reste, celui-là, j'étais pas sûre. Bon, je vais laisser tenter. Le reste, ça a pas l'air trop... En tout cas, pas moche. Pas forcément de reprise, mais ça ne pourrit pas, donc je vais laisser. Bah, ici, c'était, je crois, un reste de bouture de Oya Rosita que j'avais mis dans une boîte avec de la sphème. Ça donnait rien. Alors là, pour le coup, je m'étais dit, je vais me concentrer sur, voilà, le mettre en... Mais non, ça a pourri. Bon, bah écoutez, hein, quand ça veut pas, hein, tant pis. Ça tient d'attendre que j'y suis, mais je sais plus. Mais j'arrive même pas à me rappeler où est-ce que je retrouverai l'information. Là, j'avais fait des boutures de feuilles de chêne de tortue. Mais je sais plus depuis combien de temps j'ai mis ça ici. Alors du coup, j'ose plus, ça fait plusieurs fois que je la vois sans vous le montrer, mais j'ose plus me dire que je vais la laisser sans la sortir de la boîte là parce que je sais pas si ça va vivre. J'avais deux petites chaînes de tortues, enfin en baby pot, et ils ont périclité, c'est encore, j'utilise souvent ce mot-là, mais ils ont vraiment décliné. J'ai pas réussi à les entretenir. Je crois qu'il y en a un qui a eu des trips. J'ai tenté d'en sortir un autre. Je crois que j'ai fini par les jeter tous les deux parce que j'en avais un peu ras-le-bol. Eh, mais en tout cas, ceux-là, ils sont choubidou. Moi, je vous raconte pas, c'est microscopique, hein. Je vous montre mon doigt à côté. Et je suis pas décidée encore à les sortir. Bon, pour l'instant, ils font le tour du pot, donc ça me dérange pas. Je me sens pas. En plus, on va arriver en automne, là, c'est peut-être pas le bon moment. Je vais essayer de les maintenir dans leur. Parce qu'ils ont l'air de très bien vivre. Et ils grossissent très 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 lentement. Mais c'est pas grave. Je les laisse là-dedans. J'ai pas le cœur à les sortir de là. Alors, en ce qui concerne mes boutures de Oya, enfin certaines de mes boutures de Oya crassipetiolata, vous vous rappelez depuis que on l'a détricoté là avec pour se la séparer avec Célia, bah, j'ai de plus en plus de pieds qui racinent. C'est notamment le cas de ces deux-là. D'ailleurs, il y a une jolie feuille là qui repart, donc une belle reprise sur cette liane. L'autre, je vois rien de reprise, mais je me demande. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est peut-être pas impossible que ça ce soit une nouvelle feuille. Hein. En tout cas, elle est très belle, elle n'est pas du tout asséchée, là, la feuille, un petit peu tordue, mais c'est pas bien grave. Donc ça, je vais pouvoir passer en substrat, je vais faire du rempotage. Et parmi ma petite station, là, je sais pas si vous vous rappelez, mais qui est, où j'ai plein de boutures aussi, et ben, je pense que je vais faire une potée en rajoutant à ça, je vais rajouter ça, parce que ça a bien... Je pense que c'est bien parti et ça devrait bien se passer. Et surtout, je vais lui rajouter aussi celle-là. Donc les feuilles sont restées belles. Et surtout, alors ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a une feuille, un nœud là qui est raciné et il y a une feuille qui est repartie de ce nœud-là. Je sais que la dernière fois que j'ai rempoté comme ça une bouture qui avait une petite feuille, j'ai perdu la feuille. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, ça va être assez chaud parce qu'il faudrait que j'enterre cette racine sans abîmer la feuille. Oui, bah, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Hein. Et dans la rubrique rempotage de Oya, oh là aussi il y a une petite feuille qui a poussé, ça va être super délicat. Donc ici, c'est un de mes pieds. Alors j'avais acheté une potée de Oya Parasitica Splash au Jardiland d'Artigues. Et quand je l'avais rempoté, j'avais voulu voir son substrat, puis j'avais changé de substrat. J'avais ce tout petit pied-là qui était à peine raciné. D'ailleurs là, j'ai de la burtonniaille en dessous. Oh, zut. Donc j'avais ce pied-là que j'avais remis à raciner. Ça y est, je voulais enlever la burtonniaille pour vous montrer bien là, Parasitica Splash. Donc non seulement elle a bien raciné,
Parce qu'il y avait un... Faut que je nettoie avant de rempoter, hein, mais il y avait d'anciennes racines, mais qui n'ont pas forcément repris. Et du coup, ça a bien repris. Waouh! Sur une nouvelle racine, là. Et d'ailleurs, waouh! Superbe petite feuille, là, qui est en train de sortir. Je suis trop contente. Donc là, ça va être un petit peu moins délicat. J'espère pas toquer la feuille, là, en rempotant. Donc ça, il est temps. Ça va me faire une petite potée. J'ai pas envie de la rajouter à l'autre. J'ai envie d'en faire une à côté. Et puis dans l'eau de bouturage, j'avais mis ce petit pied de Burtonniae parce qu'en Sphène, ça marchait pas des masses, ça faisait rien. Et là, depuis qu'elle est en eau. Donc en tout cas, ce petit nœud là de Burtonniae se plaît à raciner en eau. Je pense que je vais la laisser un peu parce que c'est un peu léger là pour rempoter. Puis j'en ferai peut-être d'autres parce que j'ai une grosse potée. J'essaierai de les mettre en eau. Tout doux. Et ben voilà, 2 Oya de plus. Donc j'ai bien humidifié le substrat. Donc là j'ai la Parasitica Splash. Je vais la mettre plutôt devant. Qui va rejoindre sa petite copine Variegata. Et tadam, une autre potée de ma Oya Crassipetiolata avec les différentes boutures que je vous ai montrées. J'ai pas cassé de feuilles. En tout cas, pour l'instant, les deux sont là. Donc, je les mets bien à la lumière, là, juste devant ma porte-fenêtre, pour que le terreau sèche assez rapidement, que ça stagne pas. Et puis, ça vient rejoindre les copines Oya. Alors, aussitôt fait, aussitôt changé. Je viens de remettre ici, j'avais plus rien dans cette petite décoration. C'était mon grand qui m'avait offert ça à une fête des mères. Et je me suis rendu compte que j'avais remis ma Parasitica Splash là, dans un pot très 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 peu haut. Et en fait, il rentre nickel dans dans cette petite ouverture. Donc en fait, elle va rester là pour l'instant. Et là, je me suis amusée, j'avais trouvé en solde, je crois, ça devait être des boules de déco de Noël. J'avais une espèce de boule ici, mais ouverte. Et en fait, j'arrivais pas à mettre en sphène parce que c'était trop, ça séchait trop vite. Donc j'en ai retrouvé une comme ça qui ferme complètement. Et je viens de mettre mes dernières boutures, alors de Burtonniae verte. Et j'ai un petit bout de Croniana Silver, je crois. Je vais voir ce que ça donne, parce que là, du coup, c'est bien lumineux. L'une comme l'autre, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, c'est parti comme ça. Allez, ça regarnit un peu le haut de ma fenêtre, là, où c'était vide. Là, il y avait ces deux emplacements vides, là. Voilà qui est fait. Ah, je suis contente! Non, mais regardez-moi cette pépite. Avec la taille des lianes, là. Non, mais... Alors ça a été une pépite que j'ai commandée à Célia parce qu'elle avait fait un petit tour en jardinerie là sur une de ses vidéos. Ah, puis en plus avec le rayon de soleil, ça le fait. Donc elle avait fait une vidéo petit tour en jardinerie chez Gamme Vert à côté de Beaune. Et oh, punaise, moi j'ai craqué pour la Oya Pubicalix Splash. Non mais Splash ou pas Splash? Oh, non mais regardez. Ah bah moi je suis folle. Elle est magnifique. Oh, merci Célia d'être retournée chez Gamme Vert pour moi et de m'avoir trouvé cette beauté avec 2 lianes. Mais alors, incroyable. Je suis sous le charme. Je pense que je vais passer mon après-midi à la regarder. Et surtout, dans des feuilles. Mais oh là là, je craque pour celle-là qui a 2 petites aspérités là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le silver des feuilles. Ah bon, et bien, ma première Oya Pubicalix, mais alors, je la trouve de toute beauté, je craque. Regardez,
ma Pubicalix là, juste sur les quelques heures là qui restent, peut-être au soleil, je vais la mettre par terre là pour que ce soit déjà que je la vois mieux, pour pas l'oublier cette nuit. Mais là, je trouvais que le substrat était drôlement mouillé. Donc c'est pas que il y a des belles racines, hein. Alors c'est pas que c'est détrempé à essorer comme mes plantes précédentes. Mais voilà, je vais les laisser un petit peu sécher comme ça sans les oublier. Et je verrai peut-être dans les jours à venir. Là, j'ai pas le temps, mais quoique. Ah, je le ferai bien maintenant que le terreau est humide. Je me disais d'essayer de réduire un peu le pot parce que franchement, c'est un big one. Hein. Ah, c'est pas une mini, c'est un. Donc je l'ai payé 12,5. Enfin, merci Célia de me l'avoir acheté et je te l'ai remboursé. J'essaie de regarder le diamètre. Bon, c'est jamais écrit. En tout cas, c'est un mouse costaud pot. Hein. Franchement, je me demande s'il y a besoin de autant de substrat. Bon, allez, c'est parti. Je le fais maintenant. Je vais essayer d'une main parce que j'ai pas pris de pied. Je voulais juste vous montrer que je le mettais à sécher. Mais tant qu'à faire, je sais pas comment est le substrat. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'écorce de pin. Donc je ferai peut-être un petit mix avec... Ah d'accord. J'ai juste tiré comme ça, j'ai perdu la racine. Bon, bah, enfin, j'ai juste tiré. J'ai pas tiré comme une brute non plus. Autant lui réduire, dire une balafre. Ça là, il n'y a plus du tout de racines là dans cette partie-là. Enfin une. Alors j'ai pas tout enlevé, hein. J'ai essayé de décortiquer un peu. Ça reste encore une belle masse là avec les quatre pieds. En fait, il y a 4 pieds de Hoya. Et regardez tout le terreau qu'il y a là. Et encore, j'ai déjà un peu trié. Il y avait quelques écorces de pin, alors pas des masses. Et je les ai déjà retirées de ça. Ouais, j'en retrouve une ou deux. Hop. Ouais, il y a quelques petits trucs, mais c'est pas énorme. Ça, je me resservirai du terreau du substrat parce qu'il y a beaucoup de perlite, donc il est pas mauvais. Mais c'est juste qu'il faut beaucoup plus l'aérer pour des Hoya, quoi. Donc, je vais faire mon petit mélange. Vous voyez, j'ai récupéré toutes les écorces là, et puis je vais retasser le tout. Je vais retasser. Je vais resqueezer là tous mes pieds parce qu'il reste encore du terreau. Hein, il y a de quoi faire, mais je vais essayer de rassembler un peu les racines. Qu'elles se sentent un petit peu plus, en tout cas les 3, mais c'est ce qu'il faut pour des Hoya. Et puis du coup, regardez, je suis passée au diamètre en dessous et ça va être beaucoup mieux. Mais sérieux? Non mais sérieux? Il vient d'avoir une bourrasque de vent. Blam, mes 3 pieds sont par terre. Ok. Ça va recommencer. Cela dit, je sais pas si vous vous rappelez, toutes mes jolies fleurs là, où j'étais pas sûre que ça donne des tomates, il commence à faire frais. Attention. Oh, le méga zoom, parce que je vous raconte pas la taille de la taille de la baby tomate là. Bon, il y en a une qui commence à pousser. Et je crois que c'est la seule. Hein. Mais bon, qu'est-ce que j'ai comme fleurs? Bon, eh ben on verra bien. Mais en tout cas, c'est agréable. Faut juste que je les cale quelque part pour pas qu'elles se recassent la figure. Bon, là, je voudrais m'occuper de ma Hoya Polynera Splash parce que j'aime pas du tout. Je pense que quand j'ai réhydraté la sphaigne là, j'ai dû trop hydrater. Et j'ai 2 feuilles qui sont en train de jaunir. Aïe. C'est pas beau, hein. Merdasse. Bon, de toute façon, il était temps de la... Je sais que j'ai une petite tige là qui avait séché. Donc, elle est peut-être un peu en souffrance. J'ai un tout petit départ, mais bon, il n'est pas... Je voudrais pas le perdre. Je vais regarder un peu les racines.
Et puis je vais rempoter en substrat pour Oya. Bon, évidemment, je suis allée chercher un pic parce que depuis le temps qu'elle est en sphaigne, là, bah, ça a pris la... J'arrive plus à l'enlever là comme ça. J'espère que je vais... Bon, ça c'est le risque, hein. J'ai une belle racine là. J'espère que je vais pas la perdre. Je vais essayer de la décoller un petit peu. Enfin, un petit peu, la décoller complètement. Ouais, ça va. Elle a... Oh là 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 là. Oh, ça fait ventouse. Bon, ça c'est le risque hein, de... Oh, là il y a du dépôt. C'est le risque hein, quand on n'est pas directement au substrat, ben, à partir du moment où on fait bouturer, soit en eau, soit en sphaigne, soit en quelque chose, et puis quand on veut transférer en substrat, ben, c'est un petit risque. Oh. Là j'espère juste que... De toute façon les feuilles jaunies... J'ai commencé ma phrase en disant j'espère que je vais les récupérer, mais je vois pas comment je vais pouvoir récupérer une feuille jaunie. Oh bon, il y a des belles racines. Oh. Ouais, c'est super. Alors là, faut pas que je confonde la sphaigne et des racines. Et ouais, il y a une petite, normalement, un nœud de Oya sigillatis. C'est mon seul nœud que j'ai réussi à garder. J'ose même pas regarder s'il a raciné. Oh my god, c'est compact. Comment je vais faire? Ah, je peux même pas mettre tout ça en bloc comme ça dans le substrat. Oh, ce serait le rêve. Ah, 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 j'ai réussi à... On va secouer. Et que la sphaigne tombe. Oui, si ça va, ça se... Bon, et on fait un peu pas à l'arrache, mais... Ah, la trouille de perdre les racines. Oh là là, attendez. Là, je tire pas parce que c'est pas de la sphaigne, ça, c'est de la... En tout cas, dans la... Oh, je pense que dans la sphaigne, il y a des racines. Et pourtant, je sais que j'aime pas. Oh, regardez. Ouais, j'ai bien fait de pas tirer comme une cinglée. Oh là là, c'est une magnifique racine. Bah, je vais pas trop l'éplucher, hein, c'est pas grave. Hein. Même s'il y a de la sphaigne collée dedans, quand je remets en substrat, c'est pas bien grave. Là aussi, j'ai une belle racine. Ouais, super. Bon, bah, c'est elles ont bien raciné. Bon, de toute façon, j'avais pas de doute parce que du coup, il y avait eu de la reprise. J'avais eu des nouvelles feuilles depuis le bouturage. Elle était bien là sous sa cloche. Alors, ouais, bah, j'ai procrastiné. Je me suis dit, elle est bien, elle pousse. Mais bon, oui, c'est ça, c'est que la sphaigne, c'est à ses limites. Soit ça sèche, soit bah là, quand j'ai remis de l'eau, à mon avis, ça lui a pas trop plu. Et je l'ai vu là un petit peu en contre-jour au soleil là tout à l'heure en me disant mais oh, c'est quoi ce reflet? C'est bizarre, j'ai un reflet jaune sur ma Oya. Non, ça n'a pas à être un reflet jaune. C'est la feuille qui jaunit, super. Alors là les racines se sont confondues mais c'est un micmac. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais. Là c'est une racine de l'une qui va vers l'autre. Purée. J'en ai une. Bon, je rééplucherai comme il faut, mais oh, là, il y a pas mal de racines. Trop contente. Après, ouais, que j'oublie pas ma sigillatis hein, dans l'eau. Je vais juste essayer de séparer celle-là. Voilà. Elle en a aussi un petit peu moins longue, mais elle en a bien, celle-là aussi. De toute façon, c'est celle qui a une petite reprise.
Ma troisième bouture de Polynera est là. Bon, j'enlèverai le paquet. Ça, c'est à qui cette racine? C'est à elle. Donc là, il y a une racine qui est allée vers la sigillatis. Voilà. Bon, j'ai réussi à la décrocher. Oh, elles sont résistantes, hein. Regardez celle-là. Ah, y a de la sphène, mais n'empêche qu'il y a quand même les racines à la base de la sphène, hein. Oh, elle est impressionnante, celle-là. J'ai une de ces longueurs de racines. Elle laissait tomber. Bon, ça va être bien. Et donc, je sais pas si j'aurais dû vous montrer avant, mais je me posais la question, là, il y avait une tige qui poussait à l'intérieur des Polynera. Et ben, yes, yes, yes. Donc là, j'ai confirmation que c'est ma bouture de Hoya sigillatis qui a réussi. Ah non, je suis trop contente. Bon, je sais pas ce que ça va devenir, mais en tout cas, déjà, je suis contente d'avoir réussi à faire ça. Parce que j'en avais 4 ou 5, hein, je crois, petits nœuds de sigillatis là. Et bah qu'on rien donné, ou alors qu'on séchait tout à coup. Ah non, mais il y a des racines de partout là-dedans. Non, ça c'est un cheveu. Oh là là, j'ai peur d'embarquer une racine avec. Bon, je réépluche le tout et je vous montre. Le temps que je finisse, il se met à... Alors vous me croirez si vous voulez, mais j'ai arrosé mes plantes. Parce que ça faisait 4-5 jours qu'il pleuvait plus. Je viens de finir de les arroser là et il pleut. On entend même l'orage. Je suis verte. Ah, regardez comment... Oh, à la caméra, c'est encore pire, la couleur. Donc je ne vais pas les enlever plus que ça. J'ai vraiment des belles racines. Je vais laisser quand même la sphène. Je ne vais pas les gratter plus que ça. Je pense que la petite, là, je vais la mettre dans un... J'ai un tout petit pot là d'une plante que j'avais... Ouais, ça peut être pas mal. Même si c'est un peu gros, mais tant pis. Et puis je vais mettre mes 3 autres dans ce genre de pot. Allez, c'est parti avec mon substrat Aoya. Alors du coup, je vais les mettre là sur mon tapis chauffant avec un fond de pont. Ah, zut. Donc voilà ce que ça donne. Là, j'ai vraiment un tout petit pot dans lequel j'ai mis la sigillatis avec la jolie tige là qui dépasse. Bon, j'espère que le substrat leur plaira. J'ai bien arrosé sans... enfin, en laissant l'eau s'écouler. Donc là, il n'y a plus d'eau qui va s'écouler, mais bon, au moins le substrat est bien humide. Et là, j'ai rempoté mes 3... Oh, aïe, aïe. Ah, la feuille jaune, je suis écœurée. Donc là, c'était vraiment une tige qui avait poussé chez moi de cette bouture. Et j'ai mis les 2 autres là ensemble. Ça, c'est quelque chose qui a poussé chez moi. Et sur l'autre, voilà, il y a une petite feuille nouvelle là. Avec un petit départ là qui va repartir. Enfin, qui va continuer à pousser, j'espère. Là, c'est pareil. Donc, j'ai mis en substrat. Il y avait pas mal de racines, je suis contente. On en voit là qui dépasse. C'est pareil, j'ai fait passer de l'eau 1 ou 2 fois jusqu'à ce que ça s'égoutte. Et je croise les doigts, je mets ça avec mes autres boutures. Et puis, je vous tiendrai au courant. J'y suis. Tant que j'y suis, là, je vais... parce que j'ai vu qu'il commençait à pousser. J'avais mis un petit couvercle là pour faire effet de serre, donc ça a bien marché. Ils étaient en train de pousser le couvercle. Donc je vais rempoter là dans des tout petits pots comme ça, dans du terreau-perlite. Mes petits noyaux racinés là de citron. Ça marche du feu de Dieu. C'est pareil, je les remettrai aussi sur tapis chauffant là avec les copains. Pardon. 3. Là, il y en a un beau 4e. Ils sont tous à peu près au même stade. Ah, je vais laisser celui-là. Et regardez, c'est ce que je vous disais. Hop, celui-là, la racine. Non, mais pour vous dire que... J'essaie de pas la casser. La racine, elle a glissé sous le sopalin. Voilà. Cela, je remets
a super bien marché. Ça, je laisse ça comme ça. Allez, je rempote ça. Hop, j'ai mis un fond de substrat. J'essaie de mettre les tiges un peu, enfin les racines un peu comme je peux. Et de toute façon, même si les tiges sont un peu tordues, elles vont se redresser. Ça, faut pas, c'est pas l'inquiétude, c'est comme la glycine. Les racines, elles trouveront bien le sens de la terre et les tiges, elles retrouveront bien le sens de l'air. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je fais comme ça, je remplis, je vais tapoter pour que les racines soient évidemment dans le substrat. Hop, et voilà ce que ça donne. Ils sont allés rejoindre les copains, là, ou les copines, Oya, là, qui viennent d'être empotées. Trop mignon. J'adore. Ça fait des petites potées. Attendez, je recule sur le... Alors encore une petite parenthèse squash. J'étais bénévole moi pour aider à organiser un petit peu un tournoi interne là au club de Sannois. C'est un club de multi-raquettes et j'avais proposé à Tatiana de venir tenir son stand sur toute la journée vu qu'il y avait pas mal de joueurs. Et du coup, chaque gagnant avait droit à sa petite plante offerte. Ils étaient super contents. Tant que je suis à l'étage, je ne sais plus du tout où j'en suis de mes vidéos, si je vous avais déjà montré que j'avais rentré ma Maranta Lemon Lime ici, parce que mon étage n'est pas rangé, parce que je l'avais sortie à un moment, elle s'était vraiment bien plu dehors, et puis il a fait froid là, certaines nuits là, début septembre, et puis finalement là elle est devant le Velux, et je trouve qu'elle s'en porte pas plus mal. Regardez-moi ça, elle est pleine de nouvelles feuilles. Ici, un départ, une ramification, que demande le peuple. Ici, une nouvelle feuille. Ici, une nouvelle feuille. Donc déjà qu'elle est énorme. Voilà, ici, une nouvelle feuille. Oh là là! Là, je sais plus pourquoi, j'avais peut-être dû couper une feuille qui allait pas bien. Et ben, il y a une belle ramification. Elle est juste waouh, superbe. Et puis je pense que là en suspension dans un macramé là devant mon Velux, ça a l'air de lui plaire. Derrière, vous voyez peut-être en arrière-plan, je vais y arriver. Oh my god, il y a une choubidoute de petites feuilles là qui est en train de sortir. Trop mimi! J'ai pas encore regardé si ça a raciné ici, mais en tout cas ma sphaigne reste humide, donc c'est déjà pas mal. Et puis ma foi, ça ne l'a pas empêché, regardez ça. Donc je viens de tourner le pot, parce que juste avant il était complètement dans l'autre sens, donc la feuille se tournait vers la lumière qui était par là. Donc là je viens de lui tourner de sens, de manière à ce qu'elle se remette un petit peu dans l'autre sens. Et regardez-moi cette beauté! Sur mon Anthurium clarinervium. Ça, c'était celle que j'ai retrouvée qui s'ouvrait pendant mes vacances. Donc elle a une tige impressionnante. Je l'avais pas forcément... J'ai pas pu mettre toutes mes plantes à une bonne exposition là pendant mes vacances. Donc elle s'est pris une tige. Elle dépasse en fait du pot. Et puis elle est en train de me faire une inflorescence. Très sympa. C'est même pas encore sorti de sa cataphylle là. Voilà, donc il a l'air de bien se dérouler. Il y avait cette feuille là qui n'allait pas bien. Ouais, il faudrait que je la recoupe au fur et à mesure. Je la garde pour la partie verte qu'elle a au final. Oh, mais j'avais pas vu, mais il y en a encore. Il y en a encore une. Oh, trop bibi. Il y a encore une petite feuille ici. Donc lui, il kiffe bien, il kiffe plutôt bien là, être sous la fenêtre. Tant mieux, il est en pont. Et il faut que je vérifie. Oui, c'est bon, il est encore dans l'eau. Donc tout va bien. Ouais, excusez-moi. Du coup, c'est cette feuille-là au final. Elle a été abîmée. J'espère, en tout cas, ça n'a pas l'air de contaminer la feuille du dessous. Et puis, une fois que j'aurai enlevé celle-là, j'aurai que des belles feuilles. Non, elle est très belle cette... Il est très beau cet anthurium. Enfin, je dis ça, j'ai peut-être... Ouais, voilà. J'ai du début là de...
de feuilles qui commencent un petit peu à brunir. J'en ai une là aussi. En fait, j'ai plein de petites feuilles que je ne voyais pas. Oh, je suis contente. Et là, juste en dessous, bon, j'ai un ficus Tineke, je crois. Alors que je n'arrose pas beaucoup, c'est pour ça que je l'ai monté. Là, c'est plutôt, il supporte plutôt bien le fait de ne pas être arrosé. Oh non, mais c'est trop rigolo. Regarde, il a fait une toute petite feuille ici. Il faut faire le focus. Il focus en fait sur l'autre parce qu'il est en train de refaire une autre. Pas très grande, mais qu'elle mérite d'être là. Oh, lui, c'est un warrior, il survit, il me fait l'impression qu'il meurt, puis après il renaît. C'est très très bizarre. Donc, du coup, je ne sais pas vous dire si c'est celle-là ou si c'est celle-là la dernière. Mais c'est rigolo. En tout cas, on est bientôt en automne là. 23. Non, on a passé l'automne. 23 septembre, on est en automne et puis bah là, il y a des reprises de feuilles, tout va bien. On est le 24 septembre, je cherche la lumière aujourd'hui. C'est une catastrophe, tellement il fait sombre. Je voulais vous montrer là, je ne me rappelle plus. Enfin bref, il y a peut-être une semaine, pas beaucoup plus, où j'ai été obligée de bouturer ce qui me restait de Hoya australis. J'ai... Non, ça va peut-être pas bouger là. Mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que ça a l'air de tenir là en termes de feuilles. Ces feuilles-là, elles sont... en tout cas, elles n'ont pas périclité. Elles sont pas parties en sucette, quoi. Elles ont l'air de tenir. Et ce qui est vraiment rigolo, j'ai sorti tout à l'heure là pour mettre... vous voyez, j'ai mis en bouture là pour une fois, dans un vase opaque. Dans un contenant opaque. Ah. Et on voit un petit peu, je suis sur ma plante à box, on voit un petit peu le fait que voilà, il y a des racines qui ont l'air de vouloir sortir ici. Alors vous voyez le nœud, les nœuds sont là, mais en fait il se passe des choses au niveau des tiges entre les nœuds. Donc là c'est un début, ça commence, mais vous allez voir. Là, c'est plus flagrant. Je vais essayer. Oh là là. Eh ben déjà, ça fait 2-3 jours que je dois filmer. Eh ben déjà, en 2-3 jours, ça s'est vraiment décanté. Hein, regardez ça. Donc, ce que je vous dis, le nœud est là. Il n'y a rien du tout qui est sorti au niveau du nœud. Mais par contre, tout le long de la tige, là, il va falloir que je remette un peu d'eau. Que je remette un petit peu d'eau pour que ça puisse aussi raciner à ce niveau-là, là. Mais c'est impressionnant, hein. C'est vraiment au niveau des... Enfin, sur la tige, hein, que ça a raciné. Donc j'ai bien fait de... Ah ouais. Regardez sur l'autre, là. Donc elle avait l'air vraiment vivant, hein. J'ai bien fait de ne pas couper et ne pas sacrifier d'autres feuilles, hein, parce qu'il n'y a pas besoin. Puisque c'est pas au niveau du nœud, c'est principalement sur la tige. Ah, là j'ai un petit peu de racine au niveau du nœud. Mais bon, regardez ça, c'est impressionnant. Donc les Hoya, en tout cas je sais pas si c'est une généralité, mais en tout cas la Hoya australis, elle racine bien, même entre les nœuds. Bon alors en ce moment, mon occupation, hein, en plus de toutes les plantes, etc., etc. Regardez ça. Ouais, bah c'est, on fait une petite brocante là des voisins dimanche qui vient. Et bah, mon fils voudrait pouvoir revendre potentiellement quelques Lego, mais c'est pas le tout. Il a tellement mélangé ses Lego et voilà, il y a des pièces dans tous les sens que bah, il faut qu'on récupère et qu'on retrouve dans les différentes boîtes. Et bah les morceaux. Donc là, on s'amuse bien. C'est vraiment comme... c'est comme un puzzle à l'envers, en fait.
Mais moi j'aime bien, alors faut trifouiller. Alors moi je commence à faire des tris quand même, après c'est plus facile si jamais on veut en reconstituer d'autres. Et puis on coche à chaque fois qu'on a la pièce. Donc on fouille vraiment partout, hein. Il y en a plein sa chambre. Ah, je vous assure que c'est du boulot, hein, parce que moi je tiens vraiment à ce que quand je rends et quand on vend une boîte de Lego comme ça, qui n'est pas neuve, c'est d'occasion, je tiens vraiment à ce qu'il y ait toutes les pièces. Ou alors, s'il n'y a pas, on précise, et c'est en général une pièce de vraiment de décoration, c'est pas une pièce essentielle comme une roue ou quelque chose qui va faire que ça dénature. Et si c'est quelque chose avec deux ailes, je revends pas le truc si on n'a pas les deux ailes, quoi. Enfin, donc c'est vraiment rigolo, on s'amuse à cocher au fur et à mesure qu'on a le nombre suffisant de pièces, parce que des fois déjà elles sont difficiles à trouver, il en faut 4. Et là je sais que sur ceux-là, il y en a qu'on a vraiment du mal, donc c'est pas gagné. Pourquoi je dis ça? Je suis assez scrupuleuse parce que je trouve ça normal de... Voilà. J'avais acheté une fois via Le Bon Coin une boîte de Lego comme ça. Bon, je crois que c'était 8 euros, mais ça restait, c'est pas le problème. Où j'avais demandé à la dame, j'espère qu'elle est complète. La dame m'avait dit oui, 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 oui. Quand la boîte est arrivée, mon fils a commencé à le faire. Et au fur et à mesure, il dit bah, maman, je trouve pas cette pièce-là. Donc je venais chercher. Elle n'y était pas. Je lui ai dit mais par contre, tu t'en as des comme ça, parce qu'à force d'en avoir, voilà. Donc il est allé piocher dans les pièces de sa chambre. Et puis 3 minutes plus tard, mais maman, je trouve pas cette pièce-là. Il n'y avait pas. Comme ça, sur une dizaine de pièces. Et il y en a certaines qu'on a pu remplacer, d'autres pas. C'était vraiment des pièces essentielles, quoi. Ça n'avait pas de sens. Je crois que c'était un camion de police. Il manquait peut-être le pare-brise ou un truc comme ça. Et qui était vraiment... Pardon. Et qui était vraiment spécifique à ce camion-là. Donc on n'a pas pu le remplacer. Je recontacte la dame sur Le Bon Coin. Et je lui fais, mais... Enfin, je suis vraiment désolée, mais mon fils me dit qu'il y a des pièces manquantes. J'ai pris le temps de regarder avec lui. On a fait le tour, on a essayé de construire le camion. Il manque vraiment des pièces, c'est pas normal. Et surtout que j'avais accepté la réception de Le Bon Coin, j'avais accepté le paiement parce que j'avais l'objet. Donc si vous voulez, je m'étais pas dit on construit le camion d'abord avant que je dise ok c'est bon, etc. Donc j'avais fait confiance. Donc je n'avais plus aucun recours vis-à-vis de Le Bon Coin, donc j'en appelais à cette dame, mais je lui fais mais vous m'aviez dit qu'il était complet, vous aviez vérifié, je comprends pas. Et la dame me répond, elle me répond donc par écrit, elle me dit ah ben non c'est pas moi, c'est mon fils qui m'a dit qu'il était complet. Euh, le gamin il avait 7 ou 8 ans quoi. Non mais je lui redis ça, j'ai dit: «Mais attendez, mais c'est n'importe quoi. Enfin, moi, je vous assure qu'il n'est pas complet du tout. Faudrait qu'on s'entende. Est-ce que enfin, voilà, remboursez-moi au moins la moitié, sachant qu'il est complètement incomplet, donc ça a pas de sens. Mais remboursez-moi au moins la moitié de l'objet». C'est parti où la dame me disait: «Mais non, mais moi, j'ai aucune vérification. Moi, mon fils me dit qu'il est complet, je lui fais confiance. Et vous, vous me dites qu'il est pas complet, je fais plus confiance à mon fils, quoi». Voilà, voilà. Donc maintenant, je ne fais plus d'achat de Lego sur Le Bon Coin, à moins que la boîte est complètement scellée, soit complètement scellée, que ce soit un cadeau en double ou des choses comme ça. Mais franchement, et en plus, je crois que j'avais donné mon avis avant sur cette dame. Le Bon Coin, j'avais aucun recours pour mettre un avis défavorable. Je crois que c'était trop tard ou je sais plus. J'avais acheté ça avant Noël, il s'était peut-être passé 6 ou 8 jours. C'était trop tard pour donner mon avis défavorable, quoi. Donc je l'ai bien eu dans l'os. C'était pas le problème. Mais voilà. En tout cas, moi, quand je revends des boîtes où voilà, elles sont complètes, ou alors je mentionne que c'est une pièce vraiment superficielle ou une ou deux petites bricoles qui manquent, parce qu'il y en a un paquet. Voilà, dites-moi si
Est-ce que ça vous est arrivé aussi? C'est mes aventures. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de reconstituer des boîtes de Lego et de chercher les pièces? Bon, après, des fois, je trouve que c'est addictif de chercher dans les boîtes, de fouiller toutes les boîtes, de commencer à trier. Enfin, ouais, je suis pas une fan du tri, mais en tout cas, des fois, c'est addictif et j'ai du mal à m'arrêter.